Salut mec, j'espère que tu vas bien. Moi perso ça va nickel, passe un bon week-end. On a eu un week-end plus que fructueux au niveau bénéfice frère. On est vraiment au taquet. On a balancé pas mal de pronostics dans le côté VIP et franchement on a fait un week-end en fire. Donc si tu veux nous rejoindre, je t'invite fortement. Telegram en dessous, le lien est là. Viens bifurquer là-bas, on t'expliquera la marche à suivre. Si tu n'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Mets-moi un petit pouce bien entendu pour le référencement et envoie la saucée frérot en commentaire. On va reparler un petit peu de ce qui s'est passé Monaco. Le match a été donné rapido dimanche, j'étais un peu claqué. On avait fait Monaco, première mi-temps, 2 buts, voilà, chose qui a été faite. On a eu de la chance en fin de mi-temps, en fin de première mi-temps avec un penalty de Voland. On l'avait donné buteur, mais on s'était plus basé sur Ben Yedder qui n'était pas titulaire. Donc je rappelle aussi quand on vous donne un buteur, attendez la composition avant de le valider, tout simplement. Donc voilà, on passe le pronostic, c'est plutôt pas mal. On a remonté la BK fortement du public. La BK VIP est incroyable, je vais te l'afficher juste là, elle est vraiment énorme. Ce week-end, on fait du dinguerie dessus, ça a été l'orgie-bapal flamboyant. Bref, aujourd'hui, on partira sur un match comme à notre habitude, les frérots. Pas beaucoup de matchs, mais il y en a quand même. On va jouer Cagliari-Torino, les frérots. Ce match-là est assez compliqué à pronostiquer. Voilà, on a deux équipes qui sont très mal en ce moment. On a un Cagliari qui est 19e du championnat, donc relégable. Donc, il va falloir vraiment réagir. Et ça tombe bien qu'il soit à domicile. Et on a un Torino 13e avec pas mal d'absents de ce côté-là. Notamment Belotti, le meilleur buteur de cette équipe du Torino. Les 5 derniers matchs, c'est 3 nuls, 2 défaites côté Cagliari. Ça fait 3 matchs d'affilée que les mecs ne gagnent pas à domicile. Torino, c'est 2 victoires, 2 défaites pour un match nul. À l'extérieur, c'est pas ouf du ouf. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur du Torino, c'est 4 défaites pour un seul match nul. Donc ça craint vraiment grave du pâté. Côté à domicile, sur les 5 derniers matchs à domicile, 2 nuls, 2 défaites et une seule victoire pour Cagliari. C'est pas forcément ouf. Pourtant, ils ont un effectif qui est plutôt pas mal avec Joao Pedro, on va en rediscuter, Baldé devant qui joue à Monaco. Ben, bref, il y a vraiment une belle équipe. L'état de forme à domicile, 18e sur l'état de forme à domicile, c'est vraiment pas chaotique. À domicile, ça ne va vraiment pas bien pour le Cagliari. 9e place pour le Torino, équipe à l'extérieur qui se démerde plutôt pas mal. Bon, voilà, ça c'est aussi aléatoire, des stats qui restent complètement aléatoire parce qu'il y a pas mal d'absents côté Torino, surtout Belotti. Buteur en forme les frérots avec 8 réalisations. On a bien entendu Joao Pedro, pardon, je confonds, qui est plutôt bien coté, hein, 2,90 sa cote. Pourquoi pas mettre une petite pièce? Ouais, j'aime bien jouer les buteurs quand c'est à domicile. Et si tu veux faire une double chance buteur, tu as Baldé et Joao Pedro. La cote est à 1,86 et moi je vais me baser là-dessus. Je vais mettre 20 balles sur le double chance buteur Baldé, Joao Pedro, frérot. Et une petite pièce éventuellement sur en solo Joao Pedro si il peut éventuellement claquer un but. Frérot, si tu m'entends, balance-moi du golasso. N'a pas gagné depuis 3 matchs, ça je l'ai dit. À l'extérieur, ça reste vraiment chaotique côté. Aucune victoire en 5 matchs tout simplement pour le Torino, donc ça c'est assez décevant de leur part. Sur les 8 derniers matchs ou 11 derniers matchs, les statistiques, donc le over 1,5 but est passé à 72%, donc voilà, c'est vraiment le pronostic qui passe le plus en Italie, ça claque vraiment beaucoup de buts. Le over 2,5 but est passé à 56%, c'est plutôt pas mal, et les deux équipes marquent à 67%. On a grosso modo les pronostics qu'on a eu pour habitude de faire sur cette équipe-là. À domicile, les victoires à domicile, c'est très moindre. Hein. On voit que Cagliari n'est pas en forme. C'est 13% de victoire à domicile. Et à l'extérieur, c'est 14% de victoire pour le Torino, ce qui est vraiment minime. Donc ça reste vraiment très aléatoire ces deux matchs, ces deux équipes-là. Cagliari marque à domicile 1,38 par match et à l'extérieur 0,43. Donc ça marque très peu côté Torino à l'extérieur. Cagliari marque à domicile dans 87% de ses matchs, donc ça c'est plutôt sympathique, et 43% de matchs à l'extérieur. Torino arrive à marquer 0,43, donc voilà, c'est un peu moins d'un but, c'est pas forcément le fonjo. Donc moi pour ce match-là, je vois pas Cagliari perdre sur ce match, les frérots, la cote est vraiment haute, ils négligent complètement cette équipe-là à domicile. Effectivement, on peut
constater que les stats ne sont pas dingos. On voit effectivement que cette équipe n'est pas très en forme, mais je ne les vois pas perdre. Il faut vraiment absolument prendre du point. Même un match nul serait bien pour éventuellement se détacher de cette place relégable. Rembourser 6 matchs nuls, cote à 2,15. Les frérots, elle est vraiment pas mal. 1,5% de la BK. Je vous rappelle que c'est une BK de la 5K qu'on a. Donc, ajustez votre bankroll sur ce pronostic-là. Donc, le remboursé 6 matchs nuls est coté à 2,15 et je partirai sur ce pronostic-là. Pour aujourd'hui, les frérots, on reste comme ça. C'est le top. Et on se retrouve, bien entendu, demain, les frérots. Same time, same place. Allez, grosse bise. Un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre, bordel. Reviens nous joindre sur Telegram et un point, c'est tout, frérot.